Hello, je suis là pour faire le compte rendu. Alors spoiler alerte, j'ai pas réussi à faire 2h45 et pour savoir combien j'ai fait, il faut regarder un petit peu la vidéo. Je vais commencer le week-end dans l'ordre, donc mon arrivée à Paris, le retrait du Dossard, le dernier petit run et voilà un peu parler d'avant le marathon. Après, je vais vous partager l'ambiance du départ du marathon, c'était vraiment super. Essayer de partager un peu le parcours du marathon. Alors, j'ai pas tourné tout le long, j'ai tourné au début et j'ai gardé mon téléphone pour faire un peu des images à l'arrivée, mais pendant la course, j'ai pas trop filmé. Rentrée des Dossards, bon, il n'y a pas trop de temps. Je suis arrivé, j'ai retiré mon Dossard, je me suis rendu au running. Je me suis pas trop attardé pour pas passer ma journée à piétiner sur place et à me fatiguer. C'est la Altra Vanish Air. Je suis bien passé sur le stand Altra parce que c'est une marque que j'avais vue, que j'avais découvert récemment sur internet. Et je voulais voir ce que ça donnait leurs chaussures. Dans les marques connues, c'est pas évident d'avoir les modèles. Qui est vraiment super légère, je crois qu'elle fait dans les 170 grammes. Je crois qu'elle fait dans les 170 grammes, un truc comme ça. Vraiment très légère, zéro drop. Ça c'est un zéro drop aussi. La puce qui est ici, qui fait la taille d'une pile de montre. Tu vas retrouver donc comme là sur le pied de la fiche, ta cadence, ta zone d'impact. Cadence. Donc là tu as ta cadence, ton temps de contact au sol, ta zone d'appui, voilà. Et ta force d'impact sur la pointe des pieds. C'est le temps que ça se met. Et un petit vague. On peut accélérer, après tu choisis l'allure que tu veux si tu veux. Ah oui, si, ça va. Voilà, ça y est. Déjà, plus tu es dans le bleu clair, plus tu as une course souple, plus tu es dans le rouge. Enfin, c'est plus agressif, plus tu forces, plus tu charges. C'est pas mal leur système de capteur pour voir la foulée, intéressant. Bon, par contre le design de la chaussure connectée en tout cas est douteux. Hein. Et le reste de la gamme est bizarre aussi parce que leur philosophie c'est d'avoir une toe box très large, donc ça fait un peu des pieds palmés. Par contre très impressionné par la Vanish Air, apparemment annoncée à 120 grammes, c'est vraiment très très léger. Je pense que j'oserais pas courir un marathon avec ça. Me voilà à Levallois-Perret, je suis vraiment super agréablement surpris par le temps, je suis vraiment trop content. Juste short t-shirt et demain ça va être nickel, là j'ai presque chaud. Je vais faire un run de déblocage, sur mon plan il y a écrit 40 minutes avec 15 minutes à l'heure marathon, mais peut-être que je vais moins forcer que ça, c'est juste histoire de dire j'ai couru. Je me suis mis à peu près comme pour le marathon sauf le t-shirt et j'ai mis tous mes gels pour voir comment ça tient en courant. Le GPS met plus de temps à capter à Paris. J'adore cette ambiance de grande ville. Peut-être juste parce que j'y vais souvent en tant que touriste. Ouais, j'ai un peu galéré mais j'ai trouvé l'arrivée. J'étais à porte, pas à la bonne porte du périph'. Le 42e kilomètre qui n'est pas encore installé. Et la ligne droite de l'arrivée avec l'arc de triomphe dans l'alignement. J'ai déjà hâte d'y être. Il fait presque chaud là, c'est super. À 8h30 demain ça va être juste nickel. Et voilà, 39 minutes. 39 minutes, bonne sensation, un peu en naviguant avec la carte, avec le GPS. La pasta partie personnelle. Je suis avec ma soeur et Christophe, un copain de longue date, qui a gagné le marathon de Millau cette année. Donc on part dans le sas prioritaire aussi demain. Même objectif que moi. Allez, on va se donner du courage demain.
On va courir ensemble quelques kilomètres. Ouais, je pense. le plus longtemps possible, j'espère. Jusqu'au 42 et après le sprint final, on s'explique. Allez. Le fil rouge, c'est est-ce que j'arrive à suivre Christophe et est-ce que je reste avec Christophe pour courir. Teasing. 5 h du matin, je me suis levé pour manger des pâtes. Donc maximum 3 heures avant le départ. Donc. Je vous conseille quand même de les cuire la veille parce que c'est un peu boring de se lever, de regarder les pâtes de l'eau bouillir, surtout pour se coucher après. Il y en a qui disent que ça sert à rien de manger des pâtes le matin, mais moi j'aime bien. Ça me fait un rituel. C'est très important que j'ai fini de digérer avant la course. Après je reprends pas de petit déjeuner. J'y vais en petite foulée. Ah, ma soeur m'avait prêté là, un poncho du semi-marathon de Paris. Je l'ai pas utilisé parce que. Je pense qu'il va faire la même chose sur le parcours. Je suis déjà allé aux toilettes 2 fois et j'ai encore envie. Poétique de la vidéo. Je sais pas si c'est que moi. Je sais pas si c'est le stress, mais le matin de course, j'ai toujours envie d'aller aux toilettes. J'ai trouvé des toilettes. À propos de poncho, on avait ça aussi. Bon, non. Je sais pas ce que je vais en faire. Mais le t-shirt est pas mal. Là, le mec avec le fluo, il m'a doublé vers la fin, je crois. C'est complètement fou. Vous allez y arriver à votre rythme. Je suis juste devant l'arche de départ. Je viens de descendre les champs. Pour la 10e année consécutive. J'ai descendu les champs depuis l'Arc de Triomphe là-bas. Ça commence là-bas, les sas. Et moi je suis juste là, à côté de l'arche. Et là où les pros vont partir tout à l'heure. C'était vraiment des belles conditions pour partir. Là il y a des toilettes, des pissotières, tout ce qu'il faut dans le sas. Il y a un mec qui m'a reconnu dans le sas, c'était son anniversaire, bon anniversaire à toi. Il y a plusieurs personnes qui m'ont reconnu dimanche, ça fait vraiment plaisir. Un qui m'a doublé, d'autres gens à l'arrivée qui m'ont dit alors, est-ce que tu y es arrivé Alex? Et non. On s'est retrouvé avec Christophe, on avait le même objectif, et lui il a un personal best en 2,48. Voilà, j'apprécie la chance qu'on a d'être tout devant. J'essaie de profiter avant que ça fasse mal. Ouais, je crois que le maître mot de mon début de course c'était de profiter. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que je vais faire ce que je vais faire. 10 minutes et ensuite après l'élite masculine, et bien ça sera... Allez, c'est à notre tour, c'est parti. C'est parti. Et là, ça déroule déjà. On était tout devant et quand même, là on voit quand même le nombre de gens impressionnant du SAS Elite. Donc ça c'est que des gens qui vont courir en moins de 3 heures. L'euphorie. Les pavés c'est pas génial pour courir. Il y a beaucoup de mecs qui avaient les Vaporfly, les nouvelles Nike qui courent vite. Avec l'Arc de Triomphe derrière, c'est la grande roue et l'obélisque devant, et la première fanfare, les premières percus, et il y en avait tout au long du parcours. La fameuse ligne verte. Alors, j'ai utilisé cette ligne pour une astuce mentale, c'est de me connecter jusqu'à l'arrivée quand j'avais un coup de mou. Ça marche pas mal. Alors là, les rues étaient vides. Ça, c'est une vidéo que m'a fourni l'organisation, donc dans mon pack de vidéos. Et je pense que c'est le parcours de l'année dernière, 2017, c'est dommage. Et quand je suis passé par cet endroit-là, ça m'a fait penser au film de Claude Lelouch, C'était un rendez-vous avec les rues désertes de Paris. C'était une ambiance assez spéciale.
Pour l'ambiance, donc du coup j'ai que ça, j'ai pas filmé après. J'ai les vidéos des temps de passage. Et je vous recommande les vidéos de Jodé et des Lapins Runners qui font un assez bon aperçu de l'ambiance qu'il y avait sur le marathon. Ce qui s'est passé en fait, c'est que Christophe se calait autour de 4. Et moi, au bout de 3-4 km, je me suis dit, ah, je me sens trop bien. Moi, je suis venu pour courir à 3,55, c'était le plan. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Donc, au 6e, 5e, 6e, j'ai laissé un peu Christophe et j'ai accéléré un peu. Ce qui fait que je passe un peu devant lui au 10e. Voilà, et je me suis douté qu'il allait certainement me rattraper. Mais tant pis quoi. Donc là, on me voit au 10e. Merci à Raphaël pour la vidéo YouTube. On me voit passer là et on voit que Christophe passe juste avant le mec qui a fait le marathon torse nu, que j'ai vu aussi pendant toute la longueur du marathon. Là on voit Christophe, donc j'ai une vingtaine de secondes d'avance au 10e kilomètre. Et après c'était le bois de Vincennes, donc comme j'ai décidé d'accélérer, que j'étais vraiment en forme, même si ici ça monte un peu, que ça relance, il faut relancer, j'étais vraiment très en forme, donc je fais des bons temps intermédiaires, genre 3,55, voire même un peu moins. Et donc ça s'est passé sans problème donc c'est la première partie du marathon qui monte. Surtout qu'après il y a la descente, et la descente, je déroulais tranquille. C'est à peu près dans la descente du bois de Vincennes, je me suis calé avec un gars de l'AS Monaco, athlétisme, qui avait un maillot de l'AS Monaco, qui avait beaucoup de succès auprès des gens. Dans cette partie d'ailleurs, il n'y avait pas trop de monde, de spectateurs. Bon, il faut dire que c'était assez tôt aussi. Ici, vers le kilomètre 18, j'ai vu Louis-Alexandre, qui a une chaîne YouTube aussi que j'ai reconnue, qui m'a encouragé, donc je le remercie. Il m'a encouragé 2 fois sur le parcours. Ça c'est le 20, et on va passer déjà au semi. Et au semi, comme prévu, en fait, je me sentais bien jusqu'au semi. Et je crois que je commence à plonger un peu à partir du semi. Mais en tout cas, le semi, je le passe en 1,23. Ce qui est déjà plus que 1,23 et quelques. Ce qui est déjà plus que les bases de 2,45. Mais en fait, mon objectif, c'était au moins 2,50. Je voulais faire 2,45, je savais que j'arriverais certainement pas. Mais 2,50 je voulais le faire, donc soit un peu plus de 4 kg. Donc là c'est déjà les quais de Seine. Je vais mettre pause parce que là ça va un peu vite. Là c'était déjà les quais de Seine et ça commençait déjà à demander des efforts parce que il y avait des sections de pavés, il fallait descendre, remonter, c'était pas évident. Il y avait les premiers tunnels, donc le premier tunnel. Donc là, au début des quais de Seine, il y avait déjà un peu plus de monde. C'était sympa, il y avait des promeneurs. Je me suis fait la réflexion qu'il y avait une petite terrasse calée au pont Louis je sais pas quoi, qui était super bien calée pour voir passer les coureurs, je trouvais. Et après, donc, on passe les ponts et on attaque le premier long tunnel. Et donc, c'est le tunnel des fantômes. Alors, je sais pas si vous avez regardé d'autres vidéos. Donc allez voir, comme j'ai dit sur la vidéo de Jodé ou des Lapins Runners. Faut pas être claustrophobe ou phobique ou je sais pas quoi, parce que c'était une ambiance vraiment spéciale. Donc c'était un musée qui faisait une promo pour une expo sur des fantômes, donc ils ont mis de la fumée, des bruits de fantômes et des lumières bizarres. Tout ça, enfin de la fumée dans un tunnel, déjà au niveau sécurité j'ai trouvé. Et l'ambiance était assez spéciale, et quand on sortait du tunnel, il y avait écrit « Bravo, vous avez bien couru, vous avez échappé aux fantômes ». Donc assez spécial quoi. Et dans le tunnel des fantômes, je me suis arrêté faire pipi. Et en fait ouais, donc c'est là que j'ai décidé de m'arrêter faire pipi. J'étais toujours avec le mec de l'AS Monaco. Et je me suis dit je vais le rattraper. Mais en fait j'ai jamais réussi à le rattraper. Je me suis arrêté vraiment quelques secondes quoi. Et après je le gardais en visu, mais c'est là où ça a commencé à devenir dur avec les relances pour sortir des tunnels et tout. Et je me suis dit, je vais pas me mettre dans le rouge. Et donc je l'ai jamais rattrapé. Donc jusqu'au 25e, presque pas de kilomètres en plus de 4 kg. Et là, 25e 4 kg, et après 26e 4,9, 27e 4,10, 28e 4,12, 29e 4,14, 30e 4,14. Ça plonge déjà, même si ça reste
raisonnable. Disons que c'est pas l'explosion encore. Donc on passe le tunnel. Il y avait ce tunnel là, ils ont essayé de faire des animations. Il y avait un tunnel disco. Voilà, il y avait un peu plus de monde là déjà vers cet endroit là. Je pense que c'était l'heure où les gens étaient sortis se promener. Et là donc on voit la tour Eiffel et vous allez attendre la fin de la vidéo pour voir l'anecdote. Mais ici c'était sympa. Au passage de Chicago, je sais pas quoi. C'était le même qu'on voit là sur la vidéo. Il y avait la même pancarte. C'était vraiment un des passages que j'ai le plus retenu niveau ambiance. Il y avait beaucoup de monde, un peu une ambiance de Tour de France, les gens étaient comme ça serrés et ça encourageait bien ici, particulièrement à cet endroit-là, je ne sais pas pourquoi. Sinon, globalement, comme m'a dit dans la vidéo que j'ai vue de Jodé, il fallait encourager les gens pour qu'ils t'encouragent. Et ça, c'est vrai que j'ai l'habitude de le faire ici sur les courses locales et tout, je ne m'attendais pas à devoir le faire à Paris, mais ça marchait assez bien, je faisais allez, allez, surtout au début, bah, évidemment. En gros, parce que sinon ça fait bizarre, tu passes, il y a des gens, d'un côté et de l'autre, partout ils sont là, ils te regardent. Moi je fais allez, faites un peu de bruit, qu'on s'ennuie pas tous là. Et donc ici je pense qu'on va arriver voilà, au kilomètre 30, et c'est juste avant le kilomètre 30 que j'entends allez vélo chinois, allez. C'est Christophe là qu'on va passer qui m'a remonté. Là, pile avant le kilomètre 30, il m'a dépassé. Voilà, donc je passe au kilomètre 30 en 2 heures, pile, 2 heures et quelques secondes. Et après le kilomètre 30, c'était un peu le passage était un peu nul, il n'y avait pas trop de monde. Et en plus, on attaque la montée d'Auteuil après, là, avant le 35e, avant la montée d'Auteuil pour revenir vers le Bois de Boulogne. Et c'est vraiment que ça devient dur ici, quoi. Pour moi, ça devenait dur. Là, on commence à plonger un peu dans les temps. Et ouais, dans la montée, je me suis dit, tant pis, enfin, j'ai pas marché, mais presque, quoi. C'était assez dur. Ouais, là 30, 4,14, et après, donc 4,21, 4,20, 4,24, ça s'épuise doucement. Là, et sur le kilomètre de la montée, 4,46, et après la montée ça m'a complètement coupé les jambes je crois, après 4,34 même si ça relance un peu, et sur du plat après dans le Bois de Boulogne 4,45, 4,34, 4,36, 4,45, c'est voilà quoi, c'est footing, mais alors là j'ai fait ce que j'ai pu quoi. Et du coup, j'ai jamais eu pendant le marathon mis le cadran qui me prévoyait mon marathon, parce que je voulais pas voir en fait des choses désagréables. Je voulais pas voir que j'allais pas y arriver. Mais bon, je savais quand même que mentalement, Bois de Boulogne c'était presque terminé quoi. J'attendais avec impatience la fondation Louis Vuitton là. Je savais que là c'était presque fini. Et c'est là que tu te mets à compter vraiment les kilomètres, quoi, à tel point que tu te trompes, genre je suis au 37e et je m'attends à ce que le prochain soit le 39e, quoi, des trucs comme ça, c'est genre ah non c'est que le 38e, bon d'accord, ben, on enchaîne. Et donc c'est là dans le Bois de Boulogne que c'était le pire pour moi stratégiquement, car j'ai fait cette erreur presque sciemment, enfin, d'accélérer et de kiffer sur la première moitié quoi. J'ai vraiment passé une super moitié j'ai vraiment passé un premier semi super, des bonnes sensations, mais quand on fait ça, on sait qu'on s'expose à se faire remonter dans la deuxième moitié et galérer quoi. Donc j'ai pris le risque quoi. Bref, le Bois de Boulogne c'était compliqué, et globalement sur le dénivelé, c'est vrai qu'on me l'avait dit avant, mais le marathon de Paris, c'est pas un marathon à perf, je pense. Et qu'on me l'a dit à raison. Mais bon, de l'autre côté, dites-moi un marathon où la fin est facile, quoi. Moi, c'est vrai que pour l'instant, tous mes marathons se suivent et se ressemblent sur ce niveau-là. J'ai fait quelques petites comparaisons sur mes derniers marathons. J'aime bien ces graphiques comme ça de l'application Runkeeper. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup l'échelle. Ça représente bien comment ça se barre complètement en sucette dans la deuxième moitié, pour moi. Et on voit que souvent mes marathons à mort ressemblent à ça. Un jour je ferai un negative split ou un even split, ça serait bien.
D'ailleurs, Christophe a réussi à le faire sur son chrono. Mais bon, moi pour l'instant, c'est du Positive Split de chez Positive Split, quoi. Je pars à fond et j'explose en vol. 35e. On voit que la foulée est moins vaillante déjà. Sinon, c'était assez sympa comme cadre. Là, j'ai eu un peu des alertes gastriques. J'ai failli m'arrêter dans les buissons, mais c'est passé finalement. Pas mal de fanfares, de gens avec la fameuse fondation Louis Vuitton. Au 40e, là c'est fou le nombre de gens qui me dépassaient. Les gens qui, du coup, je me disais, ils avaient déjà la course. Et là, après, je savais que c'était presque fini, quoi. Et là, je sortis mon téléphone. Ce qui était bien, c'est que j'avais mis Alex et sur le dossard c'est écrit aussi, donc j'avais beaucoup d'encouragement en entraînement. Allez. Le meilleur. Ah, les crampes. J'essaie d'encourager les gens qui m'encouragent. Je pense à ma famille, elle est arrivée. Bon, je vous cache pas, là, il n'y a pas trop d'explosion de joie, je suis un peu blasé, vous allez voir. Sur les images, je suis un peu blasé de mon temps. Voilà, comme vous pouvez le voir. 23h. 22h57. PR quand même. Temps officiel 2h56, 34, soit 1 minute et demie à peu près de mieux que mon précédent record. C'est quand même bien. Maintenant à froid. Dur, les amis. Dur. Mais tant qu'il y a un PR, c'est pas perdu, c'est pas pour rien. Vous savez, pas déçu pour moi. C'est compliqué. Faut se fixer des gros objectifs. True story. Si tu te fixes un gros objectif, si tu échoues, bah, tu auras quand même un bon résultat. Là j'ai échoué, grave sur 2h45. Je voulais quand même faire 2h50 parce que c'était mon objectif du marathon de l'année dernière. J'ai échoué quand même, mais un marathon, c'est pas une course comme les autres. On peut pas juste dire, bah oui, c'est bon, je m'entraîne, je vais gagner 10 minutes. Les minutes sont difficiles à gratter, j'ai déjà de la chance d'être en dessous des 3 heures. Deuxième marathon en dessous des 3 heures. Et voilà, les minutes après, elles sont dures à gagner. Hein. Merci pour ce que vous faites, merci pour le bénévole. De rien, Alex. Je profite. C'était dur. Mais super conditions. J'ai eu un peu des crampes à la fin. Un peu mal au ventre, mais c'est passé. Conditions quasi idéales avec le support des gens. C'était cool. Merci à tout le monde, merci à l'organisation. Merci à ceux qui m'ont soutenu. Merci à ma famille pour leur entraînement, pour le support. Elle est là. Ah, enfin le ravito. Ouais, le ravito était un peu loin de l'arrivée. J'aurais bien aimé avoir de l'eau et grignoter plus tard. Et je retrouve Christophe, donc qui a réussi un superbe 2h49. Il m'a dit le semi, il a fait à peu près le même temps. Anecdote marrante, il y a Christophe qui me dit ouais, c'est quand même cool l'environnement de courir, de voir la tour Eiffel et tout. Il me dit tu l'as vu? Je lui dis mais ah merde, j'ai pas vu la tour Eiffel pendant que j'ai couru. Ça devait être déjà dans des endroits où j'étais un peu dans le dur. C'était au 30e, c'était à 20. Il y avait un grand ravito avec une grande scène en plus et j'étais concentré sur le ravito à droite. Donc du coup, j'ai pas du tout, j'ai raté vu la tour Eiffel. C'est marrant. J'ai pas trop levé la tête en fait.
So many people are focused on their race in the Paris Marathon, they completely miss the Eiffel Tower. And there are Il y a big signs carrément des here panneaux en disant de regarder la... saying look left, look left. Et ça y est, la prépa est finie. Alors, Donc, je mange de la malbouffe. La fin du dimanche. Bon, j'ai un peu honte, mais j'ai repris un menu. Je me suis gavé de malbouffe, j'ai fait une sieste. Et regardez, j'ai fait le touriste. J'ai fait le... Je sais pas quoi. J'ai pris le métro avec ma médaille. Bon les amis, j'avais filmé un petit blabla, enfin un long blabla sur l'analyse du projet, de toute ma prépa pour ce marathon. Mais cette vidéo est déjà trop longue, alors si vous avez des commentaires sur ma prépa, bon, spoiler alert, en gros j'ai manqué de volume, tout simplement. J'ai pas couru assez, point barre. Donc si vous avez des commentaires sur ma prépa, n'hésitez pas à les dire, je vais faire une autre vidéo pour faire l'analyse de ma prépa et qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment. En tout cas, merci de m'avoir suivi, c'est super, j'ai eu beaucoup de support. Abonnez-vous pour mes futurs projets et en attendant, faites du sport, ciao.